marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Uni, mais très différent. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. J'ai quitté le domicile parental. Et pourquoi? Mon père ne veut pas mon bonheur. Il s'oppose toujours à notre union. Et tu vis où maintenant? Avec ma copine Dorian. Je suppose que notre projet de mariage est à l'eau. Non. Et tu comptes faire quoi alors? Je pense que c'est toi qui avais raison. Mon père, il me laisse pas d'autre choix. Je suis majeure, donc je peux me marier avec ou sans son accord. Mais voilà! J'aime t'entendre parler comme ça. Là, je vois une femme. Et je t'aime encore plus. Moi aussi, je t'aime, mon amour, et je veux pas te perdre. Non, mais ça ne risque pas d'arriver. Vu que tu es revenu à de bons sentiments. Donc ça veut dire que tu vas déchirer la liste d'attente? Bien sûr, ça me sert encore à quoi? Tu es déjà ma femme, non? Ok. Ben, je propose qu'on aille signer l'acte de mariage avec quelques amis et témoins. J'ai ma tante et mon oncle qui sont prêts à m'accompagner dans ce sens. Ça marche. Je suis tellement pressé de programmer ce mariage, tu n'as pas idée. À nous le bonheur, mon amour. À nous le bonheur, chérie. Papa, chérie, réveille-toi, ça fait longtemps que tu dors. C'est parce que tu m'as fatigué toute la nuit. Tu as été plus efficace que d'habitude. Oui, et j'en veux encore. Gourmande, tu n'as pas honte. C'est parce que tu m'as suivi pendant trop longtemps, toi aussi. Non, toi aussi. Ne fais pas comme si tu ne le faisais pas souvent avec d'autres hommes entre-temps. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même saveur, surtout quand tu fortifies ton enfant. Merci pour ce bonheur que tu me procures. Oh, j'oubliais. Ta femme m'a appelé quand tu dormais. Je lui ai dit que tu te reposais. Tu as fait quoi? Mais pourquoi tu as fait ça? Qui te donne le droit de décocher mes appels? Je suis désolée, chérie, je pensais bien faire. Ne le refais plus jamais, c'est compris? J'ai compris, je ne le ferai plus. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre. S'il te plaît, je t'ai dit que j'étais désolée, non, pardonne-moi, je ne le ferai plus. Il faut que je vois qui. Elle doit être effondrée en ce moment. Oui. Je dis, qui t'a donné mon numéro? Écoute-moi très bien, petite rombière. Je vois que ce que tu as subi la dernière fois ne t'a pas servi de leçon. Laisse-moi tranquille, ne m'appelle plus jamais. Ma chance. Qui était-ce? Ta belle-sœur Kindi. Comment elle a eu ton numéro? Je sais. Ça, c'est même quoi ça? La dernière fois, c'est en route qu'elle m'attendait pour me tabasser. C'est quoi que je supporte par amour comme ça? Oh chérie, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je ne dis pas ça comment? Tu vois que c'est même toi qui l'envoie pour qu'elle vienne me provoquer. Regarde comment tu réagis quand je te dis que j'ai parlé à ta femme. Je ne sais même plus quelle est ma place au final. Écoute, tu es la femme la plus importante de ma vie en ce moment. Tu veux me flatter, laisse-moi. Non. Ne doute pas de ça, d'accord?
Tu restes alors. Ok, tu as gagné. Entrez. Kim. Bonjour Paul. Bonjour. J'espère que je ne te dérange pas. Je peux partir si je... Non, pas du tout. Prends place, s'il te plaît. Merci. Alors, elle est où ta fiancée? Elle est retournée aux Seychelles. Elle va revenir dans un mois. Waouh, comme ça. Elle ne m'a rien dit pourtant. En fait, elle m'a chargé de le dire. C'est juste que ça m'est sorti de la tête. Je suis vraiment désolé. Ok. Bon, je t'apporte un verre. Et voilà. Merci. C'est comme si tu savais que j'en avais besoin. Tu sais, en ce moment, j'ai juste envie de me saouler la gueule. Oh, bon, avec modération cette fois-ci, pour éviter de se retrouver dans la situation de la fois passée, si tu vois ce que je veux dire. Et puis quoi encore? En ce moment, je suis brisée. Je n'ai plus où mettre de la tête. Je n'ai plus aucune importance aux yeux de mon mari qui passe tout son temps avec la mère de son enfant et la future mère de son autre enfant. C'est dur, tu sais. Allez, ne te mets pas dans cet état. Tu dois être fatiguée de mes jérémiades. Non. Non, jamais. Écoute, Kim, tu n'as aucune raison de verser une seule larme pour un homme, fût-il ton mari. Ce sont les hommes qui doivent pleurer pour toi, parce que tu es belle, tu es douce. Et tu mérites le bonheur plus que quiconque. Merci. Je t'en prie. Bon, allez, trêve de pleurs. Je ne supporte pas de te voir dans cette situation. Alors, je vais essayer de te remonter un peu le moral. Dis-moi, tu as une préférence musicale? Zouk, rap, je sais pas. J'aime bien le zouk, oui. Ok, du zouk. Voilà. Du zouk. Allez, on va danser un peu. J'ai envie de te remonter le moral, d'accord? Je ne supporte pas de te voir ici. Allez, viens. Je sais que tu es une très bonne danseuse. Malheureusement. Voilà. Doucement. Vous êtes sûr que le fait que son père ne soit pas d'accord ne va pas créer des ennuis après? Non, maman. Karine et moi, nous sommes majeurs. On n'a pas besoin de l'avis des parents pour se marier. Et en plus, elle a sa tante et son oncle qui la soutiennent et qui seront au mariage. Ok, oh. Je suis ivre de joie, mon fils. Tu as déjà calé une date? Je vais voir le maire dans les plus brefs délais. C'est un petit détail. Enfin, une nouvelle femme va entrer dans cette maison. Une vraie. Pas cette hypocrite de sorcière de passé qui était hautaine et qui ne pouvait pas faire d'autres enfants. Karine et moi, on a décidé de faire un mariage assez discret, juste avec quelques amis. L'essentiel est que vous vous mariez. Le reste ne compte pas.
Je vais personnellement me charger d'ébruiter la nouvelle jusqu'à ce que ça arrive chez Passy. Non, maman, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu y gagnes quoi? J'y gagne la satisfaction, la joie de la voir brisée, en train de pleurer, de te regarder avec une autre femme. Tu ne peux pas imaginer le plaisir que j'éprouve à la voir souffrir pour tout ce qu'elle nous a fait subir. Qu'est-ce qu'elle nous a fait endurer? Te priver d'avoir d'autres enfants pendant des années est cruel. Elle doit payer pour ça. Le plaisir que m'offre ce vin est le même plaisir de voir Passy souffrir. Cette fois, on ne va pas accuser l'alcool. Non. Tu l'as toujours voulu, avoue-le. C'est vrai. Je me suis laissé emporter, Kim. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai l'impression de perdre mes moyens quand je suis avec toi. Je ne sais pas. J'arrive plus à raisonner normalement et après, je suis déchiré par des remords. Ne te morfonds pas. Je suis autant coupable que toi. Tu ne m'as pas violée quand même. Et puis, ce n'est non plus pour ça que je suis venue te voir. J'avais juste besoin de quelqu'un qui m'écoute. J'avais juste besoin de parler à quelqu'un qui me prête de l'attention, tu vois. Ça me gêne, mais bon, c'est arrivé. C'est la vie, on n'y peut rien. Tu sais, je ne m'imaginais pas me retrouver en situation d'extrême crise avec mon mari. Je dois t'avouer que dernièrement, je me sens très mal à l'aise avec lui. Tu dois fournir beaucoup d'efforts pour le ramener à la raison. Je suis prêt à t'aider dans ce sens s'il le faut. Ce ne sera pas facile, Paul. La seule chose qui peut m'aider à récupérer mon mari d'antan, c'est de lui donner un enfant. Et j'en suis incapable. Non. Ne te mets pas dans cet état. Écoute, essuie-moi ces larmes. Je ne supporte pas de te voir pleurer. Ça me met tellement en colère. J'ai comme une sensation d'impuissance parce que je ne peux rien faire pour te soulager. Tu fais déjà beaucoup. Non. Je saurai que je fais beaucoup lorsque je te verrai jovial. Le sourire aux lèvres. Le regard scintillant et captivant, juste comme avant. Quand tu me parles comme ça, je repense à Austin et à nos débuts. Pourquoi il me fait souffrir autant, Paul? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi il me fait tout ça? Ça va aller. Hein? Ça va aller. Ça va aller. C'est incroyable. Donc Sophie a fait un enfant avant que tu ne l'épouses? Hey! Comment elle a pu cacher cela à tout le monde pendant autant d'années? Je suis anéanti. Je me sens bizarre même de constater que j'ai passé toutes ces années avec sa tante
sans le savoir. Tous des menteurs dans cette famille. Même le coco que je prenais pour un homme honnête, en fait, c'est jouer de moi. Je vais pas le laisser faire. Finalement, on va même faire confiance à qui? Dites-moi un peu. On va aimer les gens comment? Ça veut dire qu'en fait, c'est le père de son enfant qui lui a certainement donné de l'argent pour lancer son affaire. Ouais. Lui-même me l'a confirmé. Voilà. Voilà. Ça veut dire qu'ils sortent encore ensemble. Ça veut dire que Sophie continue à servir son intimité à cet homme. Non, papa, pardon. Je ne veux même pas penser que Sophie voit un autre homme. Voit seulement un autre homme. Ils ont un enfant ensemble, Bill. Et certainement qu'ils projettent d'en faire un deuxième. Papa, arrête aussi un peu. Papa, tu ne m'aimes pas là. Arrête d'être naïf, fiston. Tu viens de découvrir un mensonge. Tu sais encore le nombre de mensonges qui te restent à découvrir? Moi, à ta place, je ferai un test ADN pour voir si tous ces enfants sont véritablement nos enfants. Ah, papa, toi, tu es toujours dans l'exagération. Tu vas faire comme ça, Bill va clamser ici, hein? Oh, grand frère, calme-toi, s'il te plaît, hein? Je suis désolée. Attends, Bill, c'est encore quoi ici? Hey. Ne me dites pas qu'il y a encore un autre problème, hein? Vraiment. On a découvert que Darren, le prétendu fils de Béa, est en réalité l'enfant que Sophie a fait avant le mariage. Quoi? Donc Sophie a fait un enfant avant de se marier? Oui. Et elle s'apprête même à en faire un deuxième, avec le même nom. Hey. Maman, 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 maman. Jésus descend avec ton ami d'ange. Quand tu es là, tout est possible, Seigneur. Tonton, regarde, maman est en train de se tordre de douleur. Amenons-la à l'hôpital. Toi, tu m'interromps. On reprend la prière. Je dis non, non. Regarde comment elle s'ouvre. Moi, je pense que je suis du même avis qu'Anne. Ton avis compte ici. Elle n'ira nulle part. Mais quels sont ces gens qui manquent de foi? Bon, non, moi, je ne veux pas. Celui qui veut prier, monsieur, à l'hôpital. Je ne reste plus ici avec elle. Mais j'ai dit, puis chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Aïe. Tu n'es pas au courant de tout ce qui arrive aux enfants du patron. Ah, l'histoire là, vraiment. Hey, on dirait la malédiction. Hein. Voilà Passy qui a divorcé. Arnaud l'a abandonné à Alice. Voilà Bill, après des années de mariage, il découvre que Sophie a un enfant. Je t'assure, c'est vraiment triste. Hein. La vie ici nous réserve des surprises. Non, en vrai. D'ailleurs même, parle-moi de ton passé. Faut pas qu'un jour, ici, on vienne me raconter une histoire sur toi et tomber seulement à 5 copes. Ouais, Amidou, tu vas me tuer un jour. Parce que toi-même, tu vois qu'on a un avenir commun pour que je te parle de mon passé. Hey. Tu me dis ça? Non, mais attends, puis tu ne trouves pas que tu exagères déjà un peu? Et tu es assez supplié. Hein. Mais tous les jours, je te dis que je veux faire ma vie avec toi. Tu n'es jamais d'accord. C'est même quoi le problème avec toi? J'accepte d'abord quelle bêtise comme ça. Amidou, contente-toi de m'enlever les toiles d'araignée de temps en temps. Oh. Je ne veux pas aller plus loin avec toi. Ok. Tu me simplifies à ce point. Hein? Hein? Donc c'est ma part de poster là-bas que tu as donné. Il veut te montrer la liste des chaudes femmes qui courent derrière moi. Je refuse parce que je suis là et il dit qu'il t'aime. Tu te vantes même. Mon problème à quel niveau? C'est ta vie. C'est ma vie. De toutes les façons, si tu veux, tu sors avec qui tu veux, même la première dame. Oh, non. Ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sou. Pas confirmé. Adama! Adama! Tu n'entends pas comment on sonne au portail? Non mais ça fait 30 minutes que je sonne, tu es sourd ou quoi? Excusez-moi madame. J'ai dit, hein,
tu es payé pour dormir ici? Madame la mère et monsieur patron, c'est que je ne me sens pas très bien. Ah, d'accord. Cette fois-ci, tu vas donc aller te reposer. Tu ne sers même d'abord à rien ici. Pardon la mère et monsieur patron. Fiche le camp d'ici. Pardon, je n'ai pas perdu mon travail. Qu'est-ce qui se passe ici, maman? Tu te rends compte, cet idiot passe le temps à dormir. Nous sommes même en insécurité avec lui. Sandrine sonne pratiquement depuis 30 minutes au portail. Monsieur patron, s'il vous plaît, dites quelque chose. Je ne veux pas perdre mon travail. Tu veux que je dise quoi? C'est aussi ton patron à ce que je sache. Voilà pour les quelques jours que tu as travaillé ici. Maintenant, fiche le camp d'ici. S'il vous plaît, madame patronne, pardon, Dégage. je ne veux pas perdre mon travail. S'il vous plaît. Vas-y. Allez. Ce n'est pas possible. Tu te rends compte, maman? Ça fait pratiquement 30 minutes que j'attends devant la porte. Mais ça, ce n'est pas un gardien, ça. Oh, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis venue m'installer ici. Bill m'a chassée. Quoi? Il t'a chassé pourquoi? Tu ne parles plus? Tu as perdu ta langue? Je suis venue m'excuser pour vous avoir caché la vérité. Sophie, tu es méchante. Tu es un enfant hors mariage. Ni ton mari, ni ta famille n'est au courant. C'est ça. Et elle continue à sortir avec le père de son enfant. Non, beau papa. Je n'entretiens plus une relation avec lui. Et pourquoi il te donne des millions alors? Hein? Et c'est cet argent qui te monte à la tête. Tu viens ici nous insulter, Sophie. Tu trouves que moi, Barga, je suis jaloux de toi? Mais pourquoi tu as caché la vérité? Mais elle nous prend pour des cons. Belle maman, avant que Bill et moi se marient, il m'avait dit qu'il ne va jamais épouser une femme qui a déjà un enfant. C'est pour ça que j'ai caché la vérité. Et maintenant, la vérité se sait. Ok? Et nous, on ne veut plus de toi dans notre famille. Ton père et toi, vous nous avez pris pour des imbéciles. Pardon, je vous en supplie. Pardon, je ne veux pas perdre Bill, s'il vous plaît. Tu l'as déjà perdu. Chérie. Et par ta faute. Oh papa, s'il vous plaît. Mais maman, s'il te plaît, fais quelque chose, je t'en prie. Je te demande pardon. Suis tes bagages. Pardon. Ne m'oblige pas à me répéter. Sors de ma maison. Chérie, c'est pas comme ça qu'on résout ce genre de problème. Quoi? Tu veux que je mette aussi ta valise dehors? Mais maman, pardon, je vous demande pardon, s'il vous plaît. Sors de chez moi, Sophie. Sors de chez moi. Je t'en supplie, mon papa. Sors de chez moi. Sors de chez moi, j'ai dit. Sors de chez moi. Comment évolue ta grossesse, ma fille? Très bien, maman. J'ai hâte qu'il vienne au monde. Il va falloir être encore patiente parce que la grossesse n'est qu'à ses débuts.
qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Kim. Tu fais quoi chez moi? Je suis venue saluer ma belle maman. Dans ce cas, tu n'as qu'à l'inviter chez toi. Je suis fatiguée de tes intrusions dans ma maison. Ici, c'est la maison d'Austin. Mélanie a les mêmes droits que toi, un peu plus parce qu'elle a des enfants. Toi, tu n'en as pas. Sauf que je suis officiellement mariée à Austin. Donc ce qui est à lui est à moi. Et jusqu'à preuve de contraire, je suis ici chez moi. Donc ta raison n'est pas valable, maman. Très valable même. Le mariage que tu ouvres la bouche, mariage, tu sais ce que c'est au moins? Je vais te dire. Le mariage, ce sont des enfants. Mélanie en a, toi pas. Viens dans mes bras. Tu peux encore rien entendre, il est encore tout petit. Bidi bidi